Et le groupe de tête avec Anders Lund pour l'équipe Saxo Bank, Sébastien Minard, il y a Jens Voigt, il y a également, on l'a dit, Lars Bach. Alors on n'a pas tout le monde, hein, il nous en manque. Il y a Nicolas Ede, il y a Bram Tankink, il y a également, je crois, Marcus Burghardt. Est-ce que c'est Marcus Burghardt dans la roue de... Oui, c'est bien lui. Oui, pour l'équipe BMC. Et on voit également à l'arrière Rui Costa, le coureur de la formation Movistar. Allez, un petit demi-tour. Et on va descendre les Champs-Élysées. Et là, ça va rouler très vite. Avec Sébastien Minard devant Jens Voigt, on relance. Pas perdre de temps parce que le peloton est là, pas très loin. Emmené par l'équipe Sky. C'est quand même un groupe assez sérieux là que l'on retrouve. Parce qu'on a quand même une bonne dizaine de coureurs à 28 km de l'arrivée. Et nous accueillons un nouvel invité, un invité de marque dans la tribune Eurovision de la cabine Eurosport. C'est Arnaud Démarre. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Le champion du monde espoir, on est ravis de vous retrouver. On vous avait accueilli dans les Rois de la Pédale au printemps avec Guillaume et son équipe. Arnaud, alors que Samuel Dumoulin change de vélo, aïe, c'est pas le meilleur moment alors que la course s'emballe. Du beau monde quand même, avec Bram Tankink ici, Jens Voigt, Rui Costa, Sébastien Minard, Nicolas Ede, Kuchinski, Iglinski pour la formation Astana. Puis un peu plus loin, on a retrouvé Lars Bach, Marcus Burghardt, Jean-Marc Marino et Karsten Kroon. On commence à avoir un peu plus d'équipiers de l'équipe Gas à rouler. Donc ça c'était prévisible. En tout cas les Lotto Bellisol, eux par contre sont plus tranquilles. C'est l'avantage d'avoir mis un élément en avant. Attention aussi dans le final à cette équipe Astana. À sa tête avec Alexandre Vinokourov qui risque de bondir dans le final. On l'avait annoncé. Il est clair que Alexandre Vinokourov, vu l'attitude qu'il a eue cette semaine, va pas terminer son Tour de France comme ça sans rendre les armes. Voilà. C'était prévisible. Donc on attaque à l'avant. Un coureur est en train de s'isoler. C'est Minard, c'est Sébastien Minard. C'est toujours Sébastien Minard qui poursuit son effort. Et Jens Voigt qui encore une fois relance l'allure. Et l'écart toujours stabilisé entre 20 et 30 secondes. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on ne s'entend pas vraiment devant et on garde le même écart. Donc imaginez-vous si les 8 ou les 10 coureurs s'entendraient à fond. Alors là, à mon avis, les sprinteurs auraient vraiment beaucoup de mal à revenir sur cette échappée. On a quelques difficultés. Voici à l'image Jens Voigt. Allez, on va chercher le trottoir. La portion la plus roulante. Allez, la remontée des Champs-Élysées, ça devient de plus en plus difficile, mais les hommes de tête ont toujours une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Et ouais, ça roule de plus en plus vite derrière aussi. On a compris que on va aller rentrer dans le dernier tour et il faut commencer à les avoir à une portée d'une quinzaine de secondes. On va accélérer dans cette montée après la ligne d'arrivée, donc on sera dans le dernier tour et là on va vraiment accélérer pour aller chercher les trois. Voigt devant Rui Costa, Sébastien Minard. Allez, Jens Voigt. Avant-dernier passage sur la ligne dans quelques instants pour Voigt. Voilà la cloche qui retentit pour les trois hommes de tête et pour les coureurs du peloton. Oh, il est tout près le peloton. Il est pas très loin le peloton. Il est content de la sonner la cloche. Hein. Vous l'avez reconnu quand même. Hein? Non. Moi non plus. C'est de la famille Jackie, non? Même pas. Même pas. Bon. Pourtant, dans les alpages, là, c'est pas loin, non? Ah oui, je l'entends tous les matins quand je me lève. Ouais. Ça me fait penser à Heidi. Ah, l'équipe Saxo Bank qui fait son apparition pour José Aedo, qui peut également compter sur Jonathan Cantwell à ses côtés pour lui lancer le sprint, ou également Michael Morkov. Ça c'est pour faire remercier peut-être Jens Voigt qui était dans cette équipe l'année passée, non?
il y a plusieurs années. Ouais. Il y a plusieurs années, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il a. Mais là, ils sont en train de condamner littéralement l'échappée. Hein. Je peux vous dire, là, c'est cette équipe qui est encore en train de faire vaciller l'échappée. Regardez, donc on est un peu à bout. Forcément, il y a une équipe qui est toute fraîche derrière qui s'est mis à rouler. Donc forcément, regardez, 12 secondes, l'écart va descendre. À mon avis, au sommet des Champs-Élysées, ils auront rattrapé les 3 poursuivants. Voilà, là, ça roule. Ça roule avec Nick Lyons en tête de peloton. Avec les Lotto Bellisol juste derrière. À moins de 5 km de l'arrivée, on est presque au sommet de l'avenue des Champs-Élysées. On va tourner sur la gauche, entamer la descente. Ça rigole plus, hein. Ça rigole plus. Il n'y a plus que 10 secondes. Il n'y a plus que 10 secondes. C'est toujours un gros travail, notamment de la formation Saxo avec Nick Nuyens. Le vainqueur du Tour des Flandres 2011. On voit les grimpeurs de l'équipe Lotto également en tête de peloton avec Jelle van Endert, qui lui aura du mal à rouler à 60, un peu de 60 à l'heure dans les 3 derniers kilomètres. Donc il fait le travail pour remonter son sprinter du côté de chez Sky. On se met en place. Hein. Allez, à moins de 10 secondes d'avance désormais pour les 3 coureurs de tête. Le peloton est là, juste derrière. Nous sommes dans le dernier tour. Et oui, on est à 4 km. Donc si on veut attaquer, bon, c'est pas dans la descente. Si on veut contrer, ça sera en bas, juste avant le tunnel. Au moins quand ils partent dans le tunnel, on les voit pas dans le noir. Non, pas possible. Je sais pas, j'ai pas été à votre place, Richard. Il n'est pas éclairé le tunnel. Hein. Allez, Rui Costa, Jens Voigt et Minard. Allez, encore petite accélération de Jens Voigt. Pour l'instant, c'est toujours la formation Saxo Bank. Hein. Les Liquigas ne sont pas là, non pas. Ah, Christopher Froome a pris les choses en main du côté de l'équipe Sky en plein centre, centre de la route. Le maillot jaune en 3e position. Ouais. Ah bah il va rouler. Ah bah, on aura un relais de Bradley Wiggins en tête de peloton. Ça, le dernier kilomètre, je suis sûr que le maillot jaune sera pas loin. Comme il l'avait fait sur l'étape de Brive-la-Gaillarde. Et du Cap d'Agde aussi. Ouais. Et ça revient très vite. Et 8 secondes d'avance désormais pour le trio de tête. Alors qu'une chute est annoncée dans le peloton. Aïe, aïe. Oh là là, ça fait mal. Hein. Je peux vous dire que tomber dans le faux plat descendant comme ça, ça a dû tomber à une vive allure. On a perdu le casque. Danilo Hondo, hein, je crois. Oh là là, c'est une chute en plus qui a... Oh là là, qui est survenue. Il a rebondi hein, sur un pavé. Est-ce que ce ne serait pas Sébastien Hinault, puisque la chute est intervenue plutôt dans les 20 premiers du peloton. Il a décollé de la roue arrière sur ces pavés avec les roues carbone gonflées à plus de 9 kg. Et là, attention, là ça va commencer à frotter avec Mark Cavendish calé dans la roue certainement de Edvald Boasson Hagen. Taillé à la jonction avec des contres même. Et voilà, donc échappée terminée. À 3 km de l'arrivée, les 3 derniers kilomètres de ce Tour de France 2012. Il y a un coureur de la FDJ qui est en train de partir en contre avec un Sky. Est-ce que ce serait Christopher Froome qui est parti derrière? Non, c'est toujours un Movistar qui s'écarte. Anthony Roux, hein, je pense, qui vient de lancer une offensive. Alors on va rentrer dans les 2 derniers kilomètres. Allez, une attaque. Oui, c'est bien Anthony Roux hein, qui relance l'allure, mais regardez là. On est là, rien faire. Là, la machine Sky est en place. Là, ça roule vraiment très vite à plus de 50 km/h. Le maillot jaune en 2e position qui va prendre un relais. À mon avis, il prendra un relais dans le dernier kilomètre. C'est parfaitement huilé. L'organisation est parfaite. Oui, mais attention, au sein de la formation Sky. Il est un peu devant. Hein, Cavendish, il est déjà 4e. On est à plus de 2 km 200 de l'arrivée. Il faut vraiment un long relais de Rogers, un long relais de Bradley Wiggins. Puisque derrière, on voit Peter Sagan dans la roue de Danielos. On voit Jimmy Engoulevent venir également frotter. Wiggins, il est capable de tenir 1 km. Je suis sûr que quand ça va s'écarter, il va pouvoir mettre tout le monde en ligne pendant un bon kilomètre. Et on commence à frotter énormément. Christopher Froome de droite de l'écran. Là, ça frotte à l'avant. L'équipe Saxo, hein, toujours pour Juan José Haedo, ici en 3e position. Beaucoup d'audace hein, chez Saxo, avec effectivement la mise sur orbite de Juan José Haedo. Et pour l'instant, on n'a pas vu Bradley Wiggins en tête de peloton. Il attend peut-être le dernier moment. On a vu que Edvald Boasson Hagen était dans sa roue et Mark Cavendish. J'ai vu Alexandre Vinokourov dans 10e position. Ça va peut-être être dur hein, quand même de sortir maintenant. Voilà, celui qui arrive à sortir, je peux vous dire qu'il lui faut la jambe. Hein.
On a Tyler Farrar qui est tout seul, hein, lui qui doit se débrouiller en 5e position, l'américain. Allez, la rue de Rivoli pour la dernière fois. Ah, c'est le moment ou jamais, hein. S'il y a un coureur qui veut attaquer, c'est sûrement dans les 10 secondes qui arrivent, parce qu'après ça sera vraiment voilà, trop tard. Ça y est, le relais du maillot jaune, Bradley Wiggins avec Edvald Boasson-Hagen et Mark Cavendish. Et là ça va rouler, hein. Et là derrière, et là c'est sauf qu'il peut derrière, hein, pour se caler dans la roue de Mark Cavendish. On est déjà passé au dernier kilomètre. Cavendish en poursuiteur. Là c'est impossible de sortir, ça roule vraiment très vite. Regardez, tout le monde sprint à côté. Le panache du maillot jaune qui emmène le sprint pour Mark Cavendish. Énorme relais, énorme relais. Regardez, on se bat à côté, mais on n'arrive pas à dépasser le maillot jaune. Il s'écarte. Bradley Wiggins, il va pouvoir lever le point dans quelques instants, mais avant cela, il y aura la lutte pour la victoire dans cette étape avec Boasson-Hagen. Attention, Peter Sagan en 5e position dans la roue de Greipel. Ils sont là les sprinteurs. Goss en 3e position, Greipel, Sagan. Mark Cavendish en 2e position, va lancer le sprint de très loin. Idéalement lancé. Ça y est, il est parti. Ça y est, c'est parti. Mark Cavendish qui lance son sprint pour une 4e victoire d'affilée sur les Champs-Élysées. Il est parti d'un peu loin peut-être. Mark Cavendish avec Matthew Goss, Peter Sagan débordé. Mark Cavendish toujours en tête. Mark Cavendish, trop fort. Mark Cavendish, 3e victoire d'étape pour le Britannique devant Matthew Goss et Peter Sagan. 4e impressionnant fois. Il a lancé le sprint à sortie du virage à 300 mètres. Et c'est la 4e fois qu'il s'impose sur les Champs-Élysées, Mark Cavendish. Bradley Wiggins qui remporte 6 victoires d'étape pour l'équipe Sky, vainqueur du Tour de France. Chapeau. 2e place pour Peter Sagan, 3e place pour Matthew Goss sur la ligne. Un peu plus loin pour la 4e place, on va retrouver je crois des coureurs comme Chris Boukmans qui était apparemment dans le sprint. Mais voilà, quelle impression de puissance, puisqu'il a lancé le sprint de très loin. Et le long des barrières, il s'est calé le long des barrières. Impressionnant. 4e victoire sur les Champs-Élysées pour Mark Cavendish, en attendant peut-être le couronnement olympique dans 6 jours. Alors que Aedo a pris la 4e place, Boukmans la 5e, Henderson 6e, 7e place pour Borut Bodzik. Un peu plus loin, on va retrouver d'autres coureurs comme Greipel qui ne rentre pas parmi les 5 premiers de ce sprint. Et Alexandre Vinokourov qui vient à l'instant de passer la 3e victoire de Cavendish sur le Tour de France, 23e victoire d'étape. Il bat tous les records en gagnant ici sur les champs. Je pense que c'est le coureur qui a gagné le plus d'étapes. Non. Ah oui, sur les champs c'est sûr, oui. 4e pas de changement en général. Non. Pas de changement en général. Bradley Wiggins et Chris Froome, 2 Anglais aux 2 premières places sur les Champs-Élysées. Et Vincenzo Nibali qui complète ce podium.